il est pris en charge dans le cadre de CHGL 2025. Le centre il est étudié. Les entreprises désignées, les travaux vont démarrer incessamment. Concernant la perspective en matière de développement, en matière de transport d'électricité, dans le cadre du renforcement du réseau électrique, la sécurisation et l'alimentation en énergie électrique, ainsi que l'amélioration de la qualité et la continuité de service, un plan de développement a été mis en œuvre par la réalisation de 9 postes électriques, 9 postes sur site. 2 postes de 260 kV à Sidina et Faraha qui sont en cours de réalisation, et 7 postes 330 kV en cours de réalisation. Donc, un poste à Chauvin et achevé, mis en service, 4 postes au niveau de Wadia et Félicien, 2 postes de Wadia et Félicien en cours de réalisation, 2 postes au niveau de Timi Gouelazi Mohamed. Le bornage est effectué, les travaux vont démarrer incessamment. Et un poste en phase de procédure de déclassement au niveau de Boubé. S'ajoutant à ça, il y a eu, pour l'amélioration de la qualité de service, l'augmentation de puissance et la mise en service de cabines mobiles, en l'occurrence Makouda, El Mers et Temiougar. Donc le troisième point, je vais parler concernant la carrière de M. Donc la carrière, c'est la seule carrière gérée par M. Sadiq Mouharan. Donc la carrière disposait d'un permis d'exploitation à échéance en avril 2024. Au courant de l'année 2022, il y a eu un glissement suite à un glissement parvenu au courant de l'année 2022, suite à un éboulement en amont du stade, à Msidou, au niveau de la localité de Megara, à proximité immédiate de la carrière dénommée sa carrière Megara. Donc des contrôles, le gérant lui-même n'est pas autorisé à reprendre l'activité jusqu'à la régularisation de son dossier. Donc des contrôles mensuels sont effectués actuellement au niveau de cette carrière, en présence de la direction de l'énergie des mines, la PG de Megara, la direction de l'environnement et la police des mines. Donc le gérant a pris en charge le redressement de la zone de glissement avec un taux d'avancement des travaux qui est environ 65%. Et je vous remercie. Donc, pardon, monsieur le président. Donc ça, je pense ça, donc concernant le raccordement en énergie électrique des forages et les problèmes de chute de tension au niveau de la qualité de la relatisation, je vais citer par monsieur le directeur de distribution pour plus de précision. Merci, monsieur le directeur. Donc, la parole à directeur de distribution. Monsieur le directeur, vous avez quelque chose à dire par rapport à l'interdiction du propriétaire. Il intervient toujours, apparemment, sur place. Il est en train de redresser le glissement. Les travaux de redressement du glissement, qui sont environ 65%. Les travaux de redressement du glissement. Il a eu une réserve au niveau de l'Agence nationale de l'activité minière pour le redressement du glissement. Il a dépassé même des limites pour la Il y a des contrôles mensuels par une commission composée de la direction de l'énergie et mines, la DERA, l'APC, la direction de l'environnement et la police des mines. Il est en train de faire des travaux pour le redressement du glissement. Il n'a pas le droit de reprendre l'activité jusqu'à le redressement de glissement. C'est la commission qui va sortir en bas. D'accord. C'est une exploitation déguisée. De l'énergie, l'environnement. Donc on arrive sur place, la police des mines a confirmé que le bonhomme, l'investisseur, il est dans son territoire, il n'a pas chevauché. Le problème c'est la collectivité locale qui l'a mis en quelque sorte, pardon, ils ont mis un petit peu l'investisseur devant le fait accompli, ils ont placé une aire de jeu juste à proximité du talus de la carrière.
en posant la question, bien sûr, les collectivités locales et le comité de village n'ont pas le choix, c'est la seule parcelle qui leur restait pour installer cette aire de jeu. Il se trouve que c'est la police des mines qui a demandé, comme ils sont devant le fait accompli, ils ont demandé à l'opérateur économique de prendre des précautions à l'avance pour venir par derrière le talus et extraire les rochers qui sont suspendus. En commençant le travail, il y avait une manifestation, bien sûr, il y avait une réaction des villageois qui ont arrêté l'investisseur. Pendant ce temps-là, il y a eu des pluies torrentielles qui ont fait que les rochers ont glissé. Bien sûr, sur cet accident, heureusement, qui s'est passé la nuit, donc M. Louali, en l'occurrence M. Domi, donc, a procédé à un arrêt immédiat. Et il se trouve qu'en ce moment, d'après les échos que j'ai, la police des mines, donc, qui est en charge de la gestion des carrières, l'ont autorisé à reprendre les travaux pour décaisser un petit peu, enlever les rochers qui constituent un danger, et l'investisseur s'est engagé, entre guillemets, je ne suis pas vraiment sûr à 100%, il s'est engagé à réparer les dégâts. Quant aux maladies, effectivement, on a posé la question, il y avait même M. Aïtali Bakassem, Dr Aïtali Bakassem, jusqu'à preuve du contraire, c'est une exploitation, c'est un établissement autorisé, donc il détient un titre d'exploitation qui est soumis à une étude d'impact, donc je pense que le risque n'y est pas. Maintenant, s'il y a des malades qui se sont recensés entre-temps, il va falloir les accompagner, on est là, mais il va falloir la loi. Monsieur, je pense que la question qu'il a déjà, M. Louali déjà répondu. Il y a une commission qui va se déplacer sur place pour voir, pour trouver une solution à ce sujet. Monsieur Siouane, l'autorisation pour l'exploitation, elle est autorisée à redresser le glissement. Comment dit M. Rajab? Non, il est autorisé à reprendre le glissement. C'est pour réparer, il n'a pas le droit de commercialiser. Et l'on enlève le danger, mais il ne commercialise pas. Monsieur Rajab, Voilà. c'est bon, vous arrêtez. C'est bon.